Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment créer un graphique avec l'apparence d'un radar dans Excel. Alors pour ça, je vais donc utiliser un jeu de données. On va considérer qu'on a plusieurs indicateurs, que ces indicateurs ont une note qui va jusqu'à 100. Donc la note maximum que l'on peut obtenir, c'est 100 au niveau de chacun des indicateurs. Maintenant, l'objectif, c'est de représenter ces 8 indicateurs au niveau d'un radar sous la forme d'un graphique. Alors ici, on peut voir que la note maximum est de 98, donc automatiquement Excel va détecter qu'on est proche de 100, mais si on n'a pas 98, si par exemple la note maximum c'est 75, eh bien il se serait adapté au niveau du graphique pour le positionner sur 75, et donc on va voir également comment adapter l'échelle de valeur dans le graphique directement. Donc première chose à faire, on va tout simplement sélectionner la plage de données que l'on souhaite représenter au niveau du radar. Ensuite, on va se rendre sur Insertion, Graphique recommandé. On va aller sur tous les graphiques. On a ici la forme radar. On peut choisir parmi les différentes formes existantes. Donc on va avoir le radar classique sans que l'intérieur soit plein. On va avoir le radar avec les marqueurs et on va avoir le radar plein. Donc autrement dit, l'intérieur va être en couleur. Moi personnellement, c'est celui que je préfère, donc je vais utiliser celui-ci. Immédiatement, on obtient notre radar avec les différentes informations, donc avec les différents indicateurs. Première chose, on peut remarquer, on peut bien entendu le personnaliser. Ensuite, on va avoir tous les réglages classiques que l'on a au niveau donc des graphiques. Ici, on a par exemple l'échelle. Alors, il suffit de la sélectionner, c'est l'axe du radar. Et on va aller ici par exemple sur les options au niveau de l'axe. Donc option de l'axe, et comme on peut le voir, on a le maximum et le minimum pour représenter l'échelle au niveau de l'axe. Si par exemple ici j'indique que la valeur maximum des indicateurs peut être de 200, eh bien on peut voir que immédiatement ça va ajuster l'axe avec les différents chiffres et également la forme de mon radar. Donc moi je suis sur 100, donc je vais rester sur 100, donc on va être entre 0 et 100 pour représenter les données dans mon radar. Alors si vous souhaitez l'enlever, il vous suffit de faire un clic dessus et de faire supprimer pour effacer l'échelle, et ainsi vous n'aurez plus que les données qui vont apparaître directement au niveau du radar. Ensuite, comme pour tous les graphiques, on a la possibilité d'ajouter des éléments, notamment les étiquettes de données pour les valeurs. On peut ensuite bien entendu les enlever. On a ensuite le quadrillage, on a la légende qu'on peut ajouter si on a plusieurs séries. On a également l'axe que j'avais supprimé, que je peux repositionner bien entendu. Donc on a les options habituelles, avec bien entendu la couleur que l'on peut modifier ici. On pourrait très bien changer la couleur. Pour ça, on va aller donc sur marque, on va faire couleur, et on va donc modifier l'intérieur. Alors mince, j'ai fait la bordure, c'était le remplissage que je voulais. Hop, et voilà, donc si on change la couleur, ça va modifier également la couleur du graphique. Ensuite, si on change un élément, ça va maintenant ajuster le graphique. Et donc à chaque fois que vous allez renseigner un élément, un indicateur de performance, par exemple, dans l'occurrence dans l'exemple, eh bien vous allez obtenir le graphique en forme de radar qui va être modifié en conséquence. Si vous voulez également voir les autres options, il vous suffit de cliquer dessus, vous allez sur création, et vous avez des formes qui sont déjà prédéfinies. Donc vous allez pouvoir reprendre soit des formes prédéfinies avec des styles graphiques. Vous avez également la possibilité de faire les fameuses dispositions rapides, la possibilité, comme on l'a vu, d'ajouter un élément, la possibilité de changer la plage de données directement ici. Donc il suffit de renseigner la plage de données du graphique à cet endroit. Vous cliquez ici et vous sélectionnez la plage du graphique que vous voulez utiliser. Et ensuite on peut modifier le graphique. Bon, en l'occurrence on voulait un radar, donc on va rester sur le radar. Et ensuite vous avez la partie mise en forme ici, donc vous allez pouvoir modifier notamment le texte, la forme du texte, voilà. Tout est modifiable au niveau des éléments contenus dans le graphique. Au niveau notamment des polices, vous pouvez ajouter d'autres éléments. Mais en tout cas, vous savez maintenant comment créer très rapidement un radar et représenter vos données avec un graphique en forme de radar dans Excel. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette dernière vous a été utile, vous pouvez la partager ou simplement ajouter un pouce bleu. Cela participe à faire découvrir cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Je publie régulièrement du contenu. Merci et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.